Bonsoir tout le monde. Sportissimo, à soir, je n'ai Kevinson présent. Bagaille facile. Jean-Pierre Etienne, comment ça va? En forme, m'a salué Kevinson et puis bon, m'a salué tout le monde, son plaisir. Ok, hier on dit effectivement dépanner, il y a quelques laps dans le goal. Hier, il probable la pour compli, il mène l'apport à bon port. Et il faut qu'il fasse cet exercice ça tout, parce que la bligue est bête. Non, monsieur pas dépanner, non, il est de l'équipe. Il est à le retour. Parce que littéralement bah, nos cochers, petit pont. Donc hier, il faut grand pont pas il pas fait mes études, donc il est obligé de faire effectivement. Et avec plaisir, parce que quotidien était dans des monsieur et qui t'a fait Sportissimo toujours à distance. Et Jean-Pierre Etienne, moi vraiment pas disponible, enfin pile effort effectivement pour moi avec moi. Et dès qu'il s'est parlé, c'est parce que moi-même, point Jean-Pierre Mda m'a parlé à faire. D'abord, nous n'avons jamais de chance et ensemble, pour nous faire une analyse de l'équipe nationale là et particulièrement de ça qui passait. Et par contre, si je dans le faire ou bien, si nous parlons dans l'actualité. Non, nous avons fait local là, nous pas vraiment faire vraiment. Bon, eh bien, moi, crois que. Parce que ça arrive. Match là joué jeudi soir, vendredi c'est Ibo Basket, samedi, bon moi-même évidemment je vais parler de lui dans bonus là, mais en équipe nous pas échanger sur lui. Samedi soir c'était encore Fred Andou, mais qui fait lui-même en entrevue choc avec le président du comité de normalisation Fédération Haïtienne Football et Jacques Le Temps. Et puis donc finalement Sportissimo pour parler de match là en effet. Oui. Et maintenant, qui t'est passé? Et bon, nous gagnons un match 2-0 contre Belize. Et nous parlons à Jean-Jacques plusieurs fois sur ce match-là, que ce soit moi-même dans le journal à la Ronde-Badé avant et après match, que ce soit Woody Sanon qui nous voulait recevoir Jean-Jacques, parce que c'était quand même l'actualité également, ce match contre Belize, début des éliminatoires mondiales. Mais moi, je crois que en pile, nous sommes sous fiaux parce qu'on attendait un peu plus. Mais là, on compte tout ça qui a passé dans la cuisine, gros déficit qui gagne dans la préparation équipe, ça, dans la planification, etc. Pour qu'on dise tout que 2-0, ça, au moins, on a assuré l'essentiel. Maintenant, ça peut ne pas suffire. Nos groupes, côté, soit regarder l'autre résultat qu'on a fait après, il y a des canton qui a fait là. Par exemple, Il Caïman prend 11-0 face à Nicaragua. Et Belize même balle 5-0. Donc, dans les deux prochains matchs de la sélection nationale, il va falloir montrer sortir griffe nous. Nous avons pour nous jouer en juin contre Nicaragua et contre Belize, et contre Turk and Caicos. Donc, c'est ça qui gagne comme panorama. Maintenant, le match là en lui-même, son match Haïti dominé, son match Haïti était supposé faire plus de goals. Nous avons raté quelques occasions assez nettes. Nous avons quand même noté que Donald Guerrier a gagné 2 occasions de goal dans le pied. Donald Guerrier qui, by the way, a fêté l'anniversaire aujourd'hui. Donald Guerrier a gagné occasion de goal. Il y a eu également ce but que James Lee Daniel était supposé faire dans le premier mi-temps, son bon centre de Steven Seas. Steven Seas qui a été l'une des satisfactions individuelles de ce match. Et je trouve que M. a fait job là à droite, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Et il tout le monde était en arrière central. C'est en arrière central que soit arrière central de Bétier, mais qui jouait à latéral droite et dans ma de Belize là. Mais son arrière central, j'ai un arrière central qui montait, qui fait goal. Moi, il y a 4 goals déjà dans le championnat 3e division côté lié en France là, US Avranches. Et tu as quand même la présence de 4 nouveaux dans cette équipe. 4 novices, 4 joueurs qui ont joué pour la première fois dans l'équipe là, 2 latéraux. Ashkanova Polon et puis latéral droite là, Steven Seas. Tu as tout James Lee Daniel qui était joué en pointe comme avant-centre. Et puis tu as Don Didson qui était ailier gauche, qui jouait pour sélection. Donc voilà, et nous avons dit en résumé ça qui passait là. Nous fait 2 goals par 2 défenseurs. Ricardo Ade, un bel goal tête, belle détente verticale. Et défense Belize l'a fait et ouais, oublié dans la surface de réparation. Et M. Punio. Et puis un but de Steven Seas, c'est presque une sorte de ping-pong, parce que ballon, goalkeeper a joué, il frappe dans pied nazon, et puis Seas même, il a fin prolonger le encore, presque comme par chance.
et nous fait 2-0. Najon te gon goal 3-0 dans pied en fin de match, même je pas fait. Donc voilà, c'est ça nous qu'a dit comme résumé sur match là, papa. Et moi pas croire que puisque me dégage match, je pas croire que vous fait yon faute dans sortie. Seulement moi-même c'est toujours c'est ça sport ici beau, faire une mise en contexte en cadre général match à jouer, adversaire là qui a face toi et en nouvelle direction technique et dans le contexte global pays, moi je crois que c'est quand même bon que nous t'ayons gagné. Mais maintenant, en termes de perspective de jeu, de ça, l'équipe ça capable de produire, et maintenant, effectivement, un nouveau élément qui était bloqué, surtout, question de pandémie, et il y a des restrictions pour certains joueurs de déplacer côté OEA, il y a des invitations qui arrivent à temps, je parle de Derrick Etienne, par exemple. Et moi, je crois que moi-même, moi, je que l'équipe ça capable peut-être faire en 4-5 jours côté qu'on est arrivé dimanche et puis jeudi et entraînement bi-quotidien jusqu'à peut-être lundi mardi hein? Et puis on pensait que contre Nicaragua et à ce moment-là nous sommes capables de gagner possibilité pour évaluer Sanda Karele et nouvelle directive ça mais elle n'a pas fait 100 heures et Jean-Pierre. C'est pendant que ça là, m'a regardé que quand pile intérêt n'a fait question entraîner l'équipe nationale. On pas connaît que c'était comme ça. Quand pile intérêt pour mon proche fédération pour la fédération. On pas connaît ça. Et c'est que les réseaux sociaux vraiment mettent bayo à nu, les groupes d'intérêt qui se disputent etc. Et ça fait me croire que comme nous avons un bagage extraordinaire mais hier m'a échangé avec un vieux ami nous et Onal qui c'est un membre d'avocat qui sont spécialistes dans l'affaire et justice et dans l'affaire sport et m'a dit Onal que malheureusement que commission il paraît que commission de normalisation ça il paraît rien pour le normaliser et que c'est créé pour le créer. Si tel est le cas, parce que moi, je n'ai pas gagné trop de données sur la question ça, mais je crois que il faut pas dans la logique de faire des équipes nationales ou de faire un championnat national, un soi-disant championnat national, et bien nous disons nous gagnons football, et nous n'avons pas de rêve. Cela me dégoûte. Et moi, je pense qu'il faut que nous vraiment mettions base pour nous mettre football haïtien. Après avoir un paquet de joueurs football haïtien qui finit là, qui pas pris gagner, que vous avez formé pour les entraîneurs. Nous avons feedback et Kevin Son, par contre, qui va la sortir. Et nous avons, comme dit, et nous avons une base pour nous mettre, pour nous faire football là de manière scientifique, avec effectivement Sanda Karele cahier de charge captain nous au niveau Sanda Karele CONCACAF là parce que c'est une pas répondre à cahier de charge ça on a un pile problème donc moi je pense que faut que nous mettions nos mieux pour nous capables d'avancer et ne pas espérer seulement que nous avons fait faut que l'équipe nationale vous dire nous que nous gagnons un football à jouer ou bien le championnat national à 4 vitesses même c'est dans la logique ça me donne que soi-disant ce comité de normalisation mais les balises pour dire que nous allons dans cette telle direction et vraiment structurer le football haïtien. Et parce que Guélé, que je n'ai pas de parler là, il y a des volontaires, des gens qui là, quoi, depuis 10, 15, 20 ans dans le football, qui va vivre, qui fait football, qui fait équipe football. Mais par exemple, quel bagage qui chita aucun côté vous dit, on m'a parlé de notre petit couleur, et l'itro pâle, m'a fait le plus foncé, ok, l'itro à gauche, on va le faire à droite. Guélé, par exemple, quel élément pour nous dire bon et bien si vous allez nous faire à gauche et bien ça doit nous faire et bien balle normaliser vous le faire à gauche et qu'elle est pas même bien ça et c'est ce qui m'inquiète et puis il y a beaucoup de groupuscules et qui se disputent qui se chamaillent et ça veut faire que on pas sentir que gagner une logique on va être structuré côté que nous dit bon maintenant on va faire quelque chose et pays ça tellement des déficits dans toute qualité de bagaille dans toute bagaille. Si pas gagner, on fait ce qui fait pour nous, avec des connaisseurs, des gens honnêtes, des gens conséquents,
parce que nous avons marre de petits vagabonds et de petits coquets, et c'est à tous les niveaux. Nous avons besoin vraiment des bagages qui sont capables de faire nous, que nous faisons des bagages qui sont plus ou moins corrects. Parce que normalisation, c'est dit que vous qui marché mal, nous allons faire marcher bien. Mais où est l'existant? L'existence semble s'effriter totalement. Et c'est là le problème. Bon, c'est comme si vous t'avez dit, c'est pas refait, nous allons le refaire parce que tant qu'on pas de gagner. Mais bon, moi-même, qui j'aime ça, moi, je comme une belle opportunité. Moi-même, c'est comme ça, moi, et moi, j'ai toujours dit que moi, pour normalisation, parce que il y a pile de bagages qui t'a fait très mal, et opportunité à venir, pour nous faire saisir. Maintenant, je dire malheureusement ou heureusement, parce que ça dépend de gens qui approchent la question. Malheureusement, il y a des gens qui par football qui au plus haut niveau dans ce qu'on fait là, ou bien dans ce qu'on fait là, ou qu'on dit malheureusement parce que quelque part, il y a un apprentissage, il y a besoin, il y a besoin de temps pour comprendre le système, etc. Mais heureusement tout parce que quelque part, ça est capable de porter un input nouveau soulevé à l'organisation. Et parce que les souvent bon là faire recrutement tout pour prendre monde dehors parce que monde dehors il pas une culture d'entreprise là, il vient avec une autre façon de faire, il vient avec de l'autre discours, de l'autre méthode et même si tout gain pas bon mais on va quand même là-dedans qui est capable d'aider refaire les choses. Donc moi je crois que Jacques Le Temps et Sévère notamment qui c'est pas des figures connues du milieu sportif et aidé par Mme Monique André, ils sont trois capables, particulièrement bien entourés, pour vraiment refaire. Et ça qui méritait refaire dans le football haïtien, parce que vraiment, il y a un pile qui méritait refaire. Juste garder quand même toute défaillance administrative que sélection nationale nous a exposée là. Moi, je fais quand même plusieurs émissions sur ça, et moi, j'ai une vidéo même que moi, je fais sur ça quand je parle de football haïtien qui est un chantier. Et vraiment problème en pile. Mais bon, moi quoi moi-même que il pas trop tard, si il y a travail, si il y a implication, si il y a compétence, il pas trop tard pour nous faire que 2 ans ça a servi pour redorer l'image du football haïtien et particulièrement en termes de structure. Et même si Jacques Le Temps qui était parlé avec Fred Andou dans l'émission ça même samedi, je dis que c'est pour ça que la normalisation a du mal à commencer parce que quelque part et gagner bon, monsieur dit lui-même on désordre organisé. On désordre organisé. Bon maintenant c'est de ça que je parler là un petit peu parce que et nous avons fait un dedans, non, vous voyez ça, Jean-Pierre. Et moi bien content que c'est une équipe Iboa que m'a parlé de ça. Moi j'ai un groupe d'amis qui réunit là, qui font association, qui bientôt apparaître pour qui baille support à football haïtien de manière générale, surtout au niveau technique. C'est surtout au niveau technique, en termes de formation, en termes de cadrage, etc. Et nous sommes capables, à partir de ce moment, au lieu que nous puissions parler, moi-même, je ne peux pas parler de bagaille que je ne peux pas parler de ok? Donc, si je ne parle de bagaille, il faut me dire, si on vient côté pour tel bagaille, je vais dire, ça a fait tel genre. Et l'a fait de manière moderne, dans le genre que on peut le monde d'accord maintenant. On ne peut pas le critiquer seulement. Mais j'aime à dire là, Javier, il faut le reconnaître. Et je ne sais pas un football à style pareil, ou à style pareil, il n'est pas un bon football. Et ça me fait dire que, ensemble de gens dans le football, les gens étrangers viennent là, regarder les bagailles, nous ne pouvons pas faire rien. Nous avons fait des bagailles, et nous avons lavé merci à terre. Nous n'avons pas structuré les bagailles vraiment. Et pourtant, la Fédération haïtienne de football est plus que centenaire. Donc, nous puissions parler, nous sommes capables de critiquer mon en face, nous-mêmes critiquer mon politique, mais nous-mêmes, nous ne bagaille pas nous. Il faut que nous capables de garder. Si nous sommes capables de faire, il faut nous faire. Nous ne pas faire bagaille, nous ne pas faire action vraiment. Et nous avons couteau tiré tout le temps, parce qu'effectivement, nous sommes très pauvres, tout le monde a cherché à tirer. Ouais, si c'est un gâteau, même si c'est un bas, c'est une glace gâteau, maman au bagaille. Donc c'est un secteur très pauvre, c'est un secteur qui est aussi fréquenté par beaucoup de pauvres. Il y a des gens qui s'appauvrissent pour ce secteur. Donc, chaque fois que tu es capable de gagner une ouverture, chaque fois dit, pourquoi que moi-même, je ne pas la donne.
Et à partir de ce moment, vous avez l'impression que ce gros duel. Et pourtant, moi, je crois que si nous modernisons le secteur, même à mon âge, et dans le niveau que nous là, je vais les abaldons dans le football. Mais dans plus jeunes garçons, jeunes filles, qui sont dans souterrain football, des fois qui ont sacrifié l'école, qui ne pas arriver au niveau là où on a pu défendre vie correctement. Et ce secteur, ça, pour qu'il organisé, pour qu'il nous ait compte de déperdition sauvage qu'il nous a. Si nous avons ramené quelques jeunes femmes, quelques jeunes garçons, dans la route, puis entraîner à l'école, puis venir entraîner dans la 3e division, puis prendre des degrés, puis remonter. Mais pour nous faire des bagages modernes, pour nous faire des bagages côté effectivement, nous sommes capables d'espérer des scopes. Mais ce n'est pas un discours raquette, un discours remonté, un discours comme il y a des réseaux sociaux pour nous faire le tirer. Ce n'est pas là la parler parce que nous, pas bon, nous sommes très laids. Et laids, en plus encore, nous pas organisés. Même, beaucoup de temps de connaître, surtout que Jean-Jacques Tagbrun, des ans, 3 amis, hein, nous-mêmes que Jean-Jacques c'est notre poulet. Oui, Jean-Jacques Jean-Jacques grandit avec moi, non mais moi, et moi il est capable d'évoluer. Et puis que tout le monde est jeune petit garçon qui est à la fois sérieux, qui est sous l'école, et puis qui a fait bail correctement, moi on même bail. Donc Jean-Jacques c'est son nègre. Il Jean-Jacques Allais, il fait Peñarol, il fait Nantes, il fait Caen, donc il fait Couillot, donc Jean-Jacques capable pour les pays. Et moi-même, je suis capable de dire Jean-Jacques, nous avons pu, à notre manière, dire que l'expérience, ça n'est capable de bon. Bonne chance, puis je ça ici. Donc moi-même, quand vous voulez mettre l'Italie dans l'équipe, sinon là, moi, je n'aimais pas. Moi-même, parce que c'est la première fois que l'équipe haïtienne a fait 2-3 passes depuis quelques temps. Ça veut dire que sans moyens et sans temps, l'Italien est imprimé. Ils ont marque à l'équipe olympique là. Donc, si l'Italie a capable de un jeu d'équipe nationale, c'est là l'Olympique, mais si l'Italie a capable de travailler avec une équipe avancée là, et dans le niveau de là, qui peut être ça, moi, je suis bien content. Bon, si on voulait monter le coup, pour lui-même, on dit ça, c'est international. C'est comme la même ligne de Jean-Jacques. L'Italie, c'est la même ligne de Jean-Jacques. Donc, au niveau moins dans la question expérience professionnelle. Donc, si vous voulez, comité de normalisation, vous voulez que c'est avec Jean-Jacques le travail comme adjoint, bon, ça va pas tellement mal, même parce qu'il y a des résultats. Mais l'Italie était pour moi très bien dans l'équipe Espoir par rapport à qui n'est moyen et qui calcule de gagner pour mettre dans le terrain. Donc, c'est là pour aller, pour nous bâcher ça fait. Équipe nationale nous jouer, nous gagnons, nous battons des trois, il le Caraïbe là, nous gagnons, oui, nous avons compté, tout le monde gagne espoir, et puis nous pensons que nous avons football. Non, je dirais non, c'est pas comme ça la fête. Il faut que nous mettions base pour nous faire football, parce qu'il y a gagné des exigences qu'on a fait. Que nous ne pouvons jamais répondre à Jean-Pierre. Plus tard capable Patrice si nous pas faire effort rapide pour mettre nous en accord avec la réserve. C'est ça on dit que le football haïtien. Donc moi je pense que c'est comme ça pour moi avant que mal sur terrain pour analyser le plan de jeu, philosophie de jeu, tactique employée, les joueurs non utilisés, les joueurs qui devraient être utilisés. Moi je sens que arriver là déjà. L'autre bagage m'a ajouté Fafa et moi t'as quand même dit que Jean-Jacques moi-même, ça me conseille au lit carrément. Faut qu'il fait que Jean-Jacques, je ne sais pas si après le faire de manière informelle ou bien si après le faire de manière formelle, faut qu'il fait que Jean-Jacques espace pour lui faire des changements, pour lui faire des restructurations dans le football haïtien. Parce que moi-même, écoute, c'est quelqu'un avec lequel moi échangé souvent. Moi, ouais, m'entendais idée, moi, ouais, que monsieur gagne un bagaille au-delà du terrain, comme si de coaching sélection nationale là, qui est tout à fait important. Et je pense que c'est dans le domaine ça peut-être capable de faire davantage. Même pas que c'est seule contribution monsieur doit porter dans la transition ça. Moi, je crois que faut qu'il fait en sorte que monsieur capable en sorte de, je ne sais pas si c'est conseiller technique pour moi je n'ai pas envie de dire directeur technique national parce qu'éventuellement, ça peut demander que son monde qui était permanent
et en Haïti, je ne suis pas certain que Jean-Jacques est dans la dynamique ça aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait la possibilité pour être capable de dire, mon cher, mais qui j'ai pour nous faire ça plutôt, je pense que c'est la plus bon. Évidemment, concertation avec les acteurs sur le terrain, de manière à ce que, pour sentir que l'autre bagaille qui a fait là. Ouais, ça me dit là, parce que lui-même, non seulement dans l'idée, mais non seulement dans l'habitude par rapport au niveau, c'est ça qu'on a besoin. Moi, c'est seul que déjà ça a un appui réel. C'est dans ancien collègue et petit monsieur qui est l'association entraîneur et qui était coéquipier, qui était etc. Moi, je pense que petit monsieur ça c'est yo pour avec Jean-Jacques et c'est pas la question des journalistes et surtout nous-mêmes, encore nous-mêmes. Et nous pas voulons effectivement dans la situation côté que n'a tiré code. Nous-mêmes nous là nous bail lumière sur vous voulez pas lumière ou clairer tête avec. Yo pas mon bougie puis on cacher dehors au buisson. OK? Donc ça veut dire que moi-même je pense que c'est ça qu'on va faire. Il faut qu'effectivement je suis d'accord avec toi, faut que Jean-Jacques ait l'espace pour nous capable de faire. Les pauses d'arrivée Jean-Pierre, je pense que là nous allons tourner avec quelques analyses sur les questions débat sur TV aujourd'hui. Banque centrale a travaillé chaque jour plus pour moderniser façon moun a fait transaction l'argent dans le pays. C'est pour ça, les vini avec une plateforme électronique qui porte nom Pronap. Et grâce à Pronap, ou a fait transaction à carte débit, une banque commerciale, une coopérative ou soit carte débit n'importe quelle institution financière que BRH reconnaît sous n'importe qui ATM qui connecté sous Pronap. C'est ça nous relie interopérabilité dans l'utilisation carte débit. Phase interopérabilité carte débit Pronapio a commencé officiellement à partir 1er octobre 2020 avec Capital Bank, Sogebank, Unibank et puis des coopératives qui c'est Côté Lame dans le département l'Ouest à Coples dans le département Nord-Ouest. Tout client qui gagne carte débit institution Sayo est capable de retirer l'argent et puis contrôler compte 24/24 dans tout ATM qui gagne le groupe Pronap. BRH félicite toute institution Sayo qui gagne temps paré. Il y a travaillé avec toute l'autre institution financière. BRH a continué à moderniser le système qui permet de monde faire transaction l'argent pour le cas plus efficace, plus solide et puis pour client yo ka joindre plus bon genre service. L'Institut haïtiano-américain vous annonce que dans sa nouvelle dynamique de changement, il met à votre disposition toute une gamme de programmes éducatifs conçus pour vous aider à communiquer en anglais et en un temps record et à vous améliorer chaque jour avec ses cours d'anglais intensifs et semi-intensifs. Venez profiter de tous les atouts qui font de l'Institut haïtiano-américain la référence dans l'enseignement de la langue anglaise en Haïti. Pour plus de renseignements sur tous les cours disponibles à l'Institut haïtiano-américain, appelez au 48 10 37 70, 48 84 63 05, 40 35 84 30 ou passez à l'angle des rues Capois et Saint-Cyr, Champ-de-Mars. Institut haïtiano-américain, le meilleur choix depuis 1942. UNASMO, c'est l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti. UNASMO s'engage et innove le secteur de l'enseignement supérieur en Haïti. UNASMO donne des stages dans les plus grandes universités du monde. Mexique, Canada, États-Unis, Chili. Programme licence 4 ans. Sciences informatiques, ergonomie, sciences juridiques, sciences comptables, sciences économiques, sciences administratives, sciences de la gestion, sciences infirmières, laboratoire médical, génie civil, génie électromécanique, sciences de l'éducation, maths, physique, chimie, lettres, philosophie. UNASMO donne accès à son programme diplôme 2 ans. Secrétariat administratif et bilingue, hôtellerie et tourisme, marketing et relations publiques, comptabilité informatisée, technique douanière, topographie, technique de génie civil, réseau et dépannage, jardinière d'enfants, auxiliaire infirmière. Nouvelle promotion, novembre, janvier et mars. Les inscriptions sont en cours aux 2 adresses de UNASMO. Delma 65 rue Marcelin numéro 4, avenue Christophe rue 4 numéro 16 bis, contact 48 11 30 35 34 43 18 19. UNASMO, c'est l'université qui s'ouvre à votre savoir. Ça, il faut le dire. C'est nous plus bon, baguette en coulon. Pour
simple et puis rapide. Et les plus accessible. Pay online, service on time. Bagatine pas crédit. Restez connecté à amis et à toute famille. Branchez pour prendre sa capacité. Mettez plus sens dans vie. iNet, net, c'est ça net. C'est pas toto, iNet, c'est ça net. Merci Kevinson et mon cher, et content de dire que c'est voilà bas je dire. Donc même si ça moi mais avec tout côté mieux quand quelqu'un fait quelque chose de bien, de bon et on ça l'a fait même pas faire mon compliment pour m'a courir dehors. Et Jean-Pierre Etienne. Yes. Par contre si il n'est pas évident que nous faisons traiter questions, hein? Mais auditeurs, nous, bon, on est qui gens avec dit, je suis en bas, là, parce que l'autre bagarre est entendu, parce que vous avez ça, de passer pour semaine, mon cher, on a fait 8 jours. Nous parlons de là, oui, mais pendant que en bas live là, gros homme qui pas d'accord avec ce dossier Itala. Parce que pour monsieur, Itala pas vraiment bien passé dans le dernier Olympique là. Mais c'est ça. Ah, mais oui, c'est peut-être opinion. Mais même, connaissant ça dans le football, pour 50 joueurs, équipe mexicaine gros ventre, jouer à carrière, jouer avec Violette, monter à Wall fait test, 6 mois pas bon. Tout. Et vous voyez, gros ventre, comme binational, et puis qui parle de lever pied. Tu me compte de tout élément, ça, yo. L'homme de l'équipe là, tu gardien qui est très courageux, qui a eu long boule, bah sévère. Ils ont montré qu'ils sont capables, ils comprennent ça que le football là. Une jeune équipe nationale, ou qui jeune est sorti du Canada, ou qui au Canada arrivé, une jeune équipe nationale qui a une préparation qu'il faut, qui pas dans toute grisaille à on après penser que moi je vois que Itala Guetta font petit bagaille. Et connaissant la valeur intrinsèque de l'entraîneur ou bénéficiaire Simeya, moi dit que avec Sam Dewelayo, s'il de Guetta, s'il y a moyen, peut-être on aurait pu faire mieux. Et c'est dans ce sens que je suggérais que faut l'arrêter dans la catégorie ça. Donc ouais, mon qui dit ça, il va y aller pas faire, effectivement, peut-être il est capable de raison, il ne peut pas blâmer lui, mais c'est ça, il s'est là d'ailleurs. Il n'y a pas mal dans la cuisine, non. Il n'y a pas pris les éléments. Il connaît, mettez mon souterrain, 3-4-3-3, 7-3-2, DAP monteur, pile puissance, pressing, high pressure, et puis le football. C'est ça, on a fait le football. Mais on a déjà oublié que l'équipe ça a fait bonne route là, par rapport à ça qui s'est passé, à faire grand, à gauche à droite, tête et d'âne, monter, descendre, arriver parti groupe 6, petit groupe 4. Donc, un ensemble de problèmes qui pas tout capable que football, équipe football par contre jouer à bagage ça yo. Monsieur, jouer football, c'est un petit bon Dieu oui d'accord oui. L'équipe a préparé. C'est bon nèg vous c'est vous jouer pour oui. Bon. Moi-même, je pas comme te parler de ça. Moi alors pas comme te parler de ça ici. Moi partager sous performance équipe olympique là. D'accord, je me tiraillé par deux sentiments contraires. Bon, moi d'accord effectivement que l'équipe ça pas préparé dans les conditions optimales. Et l'équipe n'a pas rentré dans la compétition dans les meilleures conditions. Et c'est pas même pas rentré dans les meilleures conditions, non. L'équipe a rentré en très mauvaises conditions. Parce que ou capable de rentrer en meilleures conditions, mais ou rentrer avec une condition capassée. L'équipe ça, effectivement, très mal rentré. Et ça va dépendre de l'Italie. Maintenant, c'est vrai.
Et ça, c'est aspect ça. Maintenant, l'autre aspect, on a dit extrêmement antagonique, qui est en face, premier aspect que je évoqué. Nous avons une belle équipe dans la deuxième mi-temps Canada. Et moi, je me dit, jouer ça après match dans le vestiaire, je dis, ça, c'est équipe PAM. Ça, c'est équipe olympique que nous avons travaillé ensemble. Ça, c'est ça que nous avons fait. Et effectivement, tout le monde a qualité équipe ça dans la deuxième mi-temps contre Canada. Maintenant, sur le match contre Salvador, c'est comme si nous avons même espoir ça, même dynamique ça, et de l'eau frette qui tombe sous lui. Parce que quelque part, pas quoi Salvador devant Canada, non, dans le football. Et même si je dis football aujourd'hui, même si je parle de l'histoire récente, mais l'on considère que Salvador gagne l'équipe nous dans des conditions pas dire correctes, parce que la groupe là est ensemble, son groupe quand même qui est entraîné depuis longtemps, c'est la même équipe qui joue le match Canada, qui joue le match Salvador là. Donc tu as une certaine continuité, mais nous perdu de 1 et nous méritons perdu. Si vous regardez le contenu match là, Salvador rate nous plus de goals que nous ratons Salvador. En plus que nous perdu de 1. Donc maintenant, ça me voulait dire c'est que oui, l'équipe ça pas rentré dans de bonnes conditions, même quoi que les résultats d'ensemble de phase de poule là, capables de faire nous poser question ça. Est-ce que nous avons fait mieux même si nous sommes rentrés en bonnes conditions? Est-ce que par exemple nous avons passé pour le SPA? Je n'ai pas la réponse parce que nous avons un débat virtuel. À quoi ça n'a pas dit là, c'est imaginer la finalité. J'ai dû à gaspiller, j'aime dans le groupe Amistad, je vais gaspiller, je vais faire travail. Pour regarder un match dans le groupe là et regarder le match Honduras-Canada. En toute sincérité, Jean-Pierre, je crois que nous devons avoir des regrets. Nous devons avoir des regrets. Nous devons même côté Mounsayo, nous au moins 2 longueurs de distance. Peut-être qu'on parle Honduras. Toute question. Peut-être 1 longueur de distance, pas 2. Je n'ai pas vu 2 longueurs de distance. Peut-être 1 longueur de distance. Peut-être que il faut non, je termine. Une longueur de distance par rapport à la forme affichée, non? Je prends comme référence le potentiel de cette équipe préparée dans les conditions optimales. Potentiel équipe là, préparée dans les conditions optimales, nous sommes capables de faire Tokyo 2021 là. Nous sommes capables. C'est des possibilités pour nous faire. C'est pas pour grosse espérance, c'est comme ça, c'est pas non, nous sommes capables. Et moi conclue pour me dire football zone anti baissé parce que pour des joueurs de 20 ans et de moins de 23 ans, les gars du Mexique, les gars des États-Unis, moi dit football encore qu'à faire baisser. Parce que l'autre monsieur ça t'es pas plus fréquent. Qui monsieur ça t'es pas mais puis bon, je parle des autres pays. C'est la conclusion que j'ai tirée. Bien, maintenant, si vous voulez que moi enchaîne, Mbrazo, et c'est là, le bas blesse. Parce que pendant que nous parlons d'un football qui baissait dans la zone, bien que bon, je ne pas fin aborder dans ce sens, mais bon, on a dit que le football a baissé. Regarde le résultat. Parce que si tu prends les 2 matchs, et puis quand même, il faut tenir compte que c'est Haïti, oui. Les préparations haïtiennes, il n'y a pas jamais trop différent, non, de ça nous fait compter, ça nous fait dans le pré-olympique là. C'est rare que nous faisons des stages Miami, Florida, c'est une grosse équipe là qu'on souvent des privilèges ça. Olympique là qu'on gagne, mais c'est pas souvent. Mais en général, c'est des préparations locales que nous faisons. Comme si en Haïti là, nous concentrons dans le ranch là, nous faisons 2 semaines, des fois 3 semaines et puis nous dégageons. Mais encore une fois, moi j'insiste sur le fait que les matchs contre le Canada et contre le Salvador, sous 2 matchs ça nous pas qualifiés pour le deuxième tour là, voire pour nous qualifiés pour Tokyo. Parce que nous faisons 1 point sur 6. Moi-même, je regarde les résultats. Dans le contenu, laissez-moi dire, dans le contenu, ça, moi, contre Canada, écoute, après match Canada, moi, quand nous parlons off micro, en privé, je dis que l'équipe ça, je crois qu'elle a fait mieux contre Honduras si ce n'est pas de problème, et problème chez l'équipe là, tu es rentré. Vous te parlez de tout ça, je suis convaincu de ça après match Canada. Mais après match Salvador là, moi, je vois que ce n'est pas la même équipe là que nous. Bon, et nous perdu le match là.
Moi-même, je connais qu'à court, à moyen terme, l'homme de l'environnement général pays, Jean-Pierre, je dis là, mais je dis là, il faut reconnaître que nous, du moins nous, dans le téléphone, on a fait la job. C'est vrai que nous ne pas ici, même un petit calopipé, mais c'est un bilan général qui a pas affecté tout le secteur. Et puis, on oblige à pas adapter. Il faut bien comprendre ça. Donc, et ça, nous pas qu'à retirer, par exemple, l'équipe nationale des jeunes garçons, qui ont mal dormi, mal mangé, mal boit tout, non contexte global. Parce que, si on te prend une force sélection nationale totalement locale, je dis que c'est belle histoire, je dis que il y a des chances que vous flashez par rapport à la condition générale il y a vécu depuis tantôt quelques mois ou quelques années. Donc, et moi-même, je ne faire pour bouche pointue que je reconnais que c'est peut-être samedi, dit l'introduction tout à l'heure, je pense que forme claire dans mon bio. Est-ce que nous avons pour normaliser? Il faut qu'il y ait un existant qui a marché mal et pour le normaliser. J'ai comme l'impression que le football haïtien n'existe même pas encore dans son organisation, je veux parler. Dans son organisation. Et pour il existait plusieurs étapes faites. Et pour ça, il y a une organisation. Oui, c'est tellement nous avons déficit à combler. Et pour ça, les noms que vous dites, qui t'a fait la fête, liste sortie, entraîneur national, etc. Mais Haïtien dit on dans le football, Haïtien dit nous dans la bataille. Nous pas de bataille. Nous pas de bataille comme ça. Ce n'est pas normal que c'est l'équipe nationale que nous faisons et puis qui comprennent qu'effectivement nous marcher. Il faut que nous organiser le football. Et puis on verra peut-être les moyens manquants qui viennent dans le petit moyen pour faire tout le monde et peut-être bien utiliser ça qui va venir. On a les sortez moi je dis et l'autre mode pour nous faire transition. L'autre mode rapidement, nous pas rappeler une minute mais moi ouais, nous avons zappé sur la France et l'Angleterre. OK? Et mais c'est bien parce que moi c'est dans l'Allemagne Italie. OK. Mon cher, Didier Deschamps il gagne, et mon avis de pas une balle en pile parce qu'effectivement il gagne toujours. Mais on n'a pas comprendre que l'homme a des joueurs ça, et puis il a quitté au paquet. Même si Zeko, Pjanic, c'est des joueurs de football aussi, même avec eux. Mais on connaît que pour la France, pas qu'avec pied sous ballon pour le dire équipe ça. Je suis la France. Ou quand on peut dire c'est vrai, même je dis à l'âme c'est la France, c'est pas du monde entier, etc. Mais on trouve la France d'Albici sur football un peu trop. Et le réalisme, bon, on a bien quand même, effectivement, ils sont équipe toujours très très difficile à manœuvrer, la France. Mais ça ne me plaît pas. L'Angleterre, il y a quelque chose qui se fait. Vous avez fait, même si monsieur viré équipe la trop. Mais je crois que vous avez fait, l'Angleterre joue sur football, l'Angleterre s'impose. L'Angleterre gagne la pole avec 57% de possession de balle, 8 tirs cadrés contre 1 tir cadré côté pour notre équipe pour goal. Et je trouve que l'Angleterre, ça va mieux. Mais pour la France là, qui bat équipe Bosniaque là, 1-0 sur Bosnie-Herzégovine, et action au centre de Adrien Rabiot, côté de Brisbane. Et puis l'Angleterre c'est Aiken sur penalty et puis Maguire sur remise de la tête de Stones et qui était la cause égalisation auto et puis Maguire égalisé. Donc globalement moi regarder à tour de rôle c'est pas que on devrait faire seulement et on est capable de ça. Donc toi-même c'est l'Allemagne qui quittait la Macédoine du Nord. La Macédoine bat l'Allemagne à l'Allemagne à Gisbourg. C'est beaucoup. Mais bon match ça lui-même, moi, ouais, ça me fait parce que tout match joue à 2h45. Donc il a fallu. Bon. Donc il va changer le là. Hein? Oui, c'est ça. Il a fallu que je regarde ces deux fois me dégaine ou même regarder deux matchs simultanément sur deux devices différents.
ou bien moi t'ai gardé en graine, en intégralité. Bon, après t'es un troisième choix, ou bien me garder on mi-temps dans une, on l'autre mi-temps dans l'autre. Bon, c'est ça me fait. Moi regarde premier mi-temps l'Italie et deuxième mi-temps l'Allemagne. Là. Bon, l'Allemagne, moi crois que c'est dirigeant fédération qui a trompé et qui a fait du tort à sélection, à fanatique. Parce que ça qui arrive aujourd'hui, c'est pas un match différent, non? C'est le dernier match de la sélection allemande. C'est-à-dire, si vous regardez le match Roumanie l'autre jour, côté l'Allemagne bat 1-0, l'Allemagne certes est dominant, comme aujourd'hui. L'Allemagne certes a une occasion pour le faire plus de goals, comme aujourd'hui. Mais la différence là vient du fait que Macédoine fait goal livre. Roumanie pas fait value. C'est ça, oui. Voilà pour résumer la question de la Mannschaft de ces derniers mois. Son équipe qui a un paquet de belles joueurs, parce que, écoute, on a parlé de Rudiger qui est dans Chelsea, et au niveau de la défense, son défense solide dans Chelsea, Rudiger fait partie de pierre angulaire dans la défense là. On a parlé de Leroy Sané, de Kimmich, de Goretzka, de Gundogan, de Kai Havertz, etc. C'est le même nègre ça a joué match aujourd'hui. Monsieur fait très peu de changements lui-même par rapport à dernier match Roumanie. Il mettait même équipe là, à l'exception de Ter Stegen qui commençait aujourd'hui à remplacer Manuel Neuer qui pas joué. Et puis Klosterman tout pas joué. Il fait Gossens et joue à Atalanta, fait demi-latéral. Mais il faut faire ce même bagage là, c'est-à-dire que où voit son équipe qui faible, comme si l'équipe la paille, l'équipe la pas, il pas de solidité sur le plan défensif, et puis l'équipe la pas tueur. Mon gros problème, si Américain n'a pas fait central tout, est-ce que la bagarre avec Rudiger, est-ce que la bagarre a un problème de pas tirage, parce que brusquement l'Allemagne en éclatant battre Hummels, il vient de tirage et puis avec Boateng. Il vient de tirer à Z ou de l'acte défensif là. Mon cher, si c'est vrai que, bon, Emre Can, c'est pas la première fois là pour faire défenseur central, c'est pas poste de prédilection, on est d'accord, mais encore que le problème n'a pas même imputé à défense centrale là, non? C'est un projet, regardez le deuxième goal qui prend dans la 86e minute match là. D'ailleurs, le match n'a pas de même arrivé dans les conditions ça, comme si pour l'Allemagne 1-1 à Macédoine. D'ailleurs, Macédoine a ouvert score, on dit mon ça, Macédoine a ouvert score, fin pour mi-temps. Et l'Allemagne bataille, il égalise son penalty de Gundogan. Et puis Macédoine a fait goal de 4 minutes de la fin. Mais regardez goal là, où est que c'est le projet défensif qui a patiné. C'est pas vraiment une question de faute que l'arrière central a fait, non? Sous action ça, Kimmich avec Goretzka, il n'a pas track back, il n'a pas replié. Et puis le joueur fait appel de balle à profondeur. Et il vient créer, il casse l'équipe allemande. Mais moi, je fais des matchs dans l'ensemble, c'est-à-dire, regardez les patterns, regardez les tendances, regardez l'Allemagne ces derniers temps. Moi, je vois régulièrement, regardez les résultats, on voit que c'est la même équipe là. Pour qui ça, les Kembe qui me lève, par exemple, après Cal contre l'Espagne, ça. Attends. Il a quitté après Europe là, mais ça veut dire que il va successeur lié, une équipe qui est troisième position. Mais l'équipe la troisième, par rapport à qui est-ce qu'on est? Arménie. Qui premier, 9-9. C'est le devant. Arménie, c'est ça qui est dans un soir, je crois. Oui, Victorian. Victorian, ok. Arménie, ça, et le premier. Mais je regarde globalement, Jean-Pierre, et c'est peut-être le discours ne passe plus. Oui, je parle ça, et Joachim besoin faire avec les gens, mais ça ne passe pas. Ouais, mais l'Allemagne n'est pas dominateur. L'Allemagne qui est équipe. Ouais, dans la sélection nationale, c'est l'Allemagne qui est comme ça. Dans la sélection nationale, le Brésil, l'Argentine, tout le monde qui était typique dans ça avec l'Allemagne pas. Dans l'expression football allemand même. C'est comme ça l'Allemagne qu'on dit. Et puis brusquement, moi, l'Allemagne veut d'égal à égal avec des petites équipes qui prennent l'initiative de solide. On prend le capé devant. On prend au petit capé devant gros nègres qui sont capables. On peut essayer de faire un bois. On prend un gros nègre qui a pris l'école.
c'est maintenant c'est comme ça Boiti qui peut parce que nous regarder Roumanie contre eux. Mais on doit compte qu'effectivement comme tu as si bien dit, si Roumanie t'a fait goal par vous va dire bon, on a été manger oui. Roumanie t'a volé le match à l'Allemagne oui. Roumanie a raté 2 bons goals dans la deuxième mi-temps. L'Allemagne a raté oui contre Roumanie. Je dis même si mauvais n'est joué au goal devant quand oui. Monsieur même non crise là. Monsieur non crise, je ne sais pas si c'est psychologique, beaucoup plus psychologique que technique, que football. Mais pour ça, si monsieur fait, il est quand même fait 2-1 pour l'Allemagne. Nous avons assez de temps dans la deuxième mi-temps. Peut-être que ça aurait été une autre histoire à parler là. Mais l'Allemagne n'a pas tué le match. Match Roumanie, il y a plusieurs occasions pour le tuer. Si on était 3-0. Qui a parlé? Pandev, on a 37 ans. Oui, Pandev sont grands. Vétérans. Et n'est-ce pas comme contre l'Allemagne avec un bel Allemagne goal. Non. Mais moment où les gars. T'es trop mauvais choix. Par contre, l'Italie n'a un renouveau qui paraît assez prometteur. L'Italie bat jeudi encore sur le même score que lors des 2 premiers matchs, 2-0. Donc, ça fait 3 matchs 2-0 que vous faites. Il y a 9/9. Et ça qui est différent de ça, Mancini fait comparer à Joachim Löw là, alors que Löw a essayé dans continuité, mettait même équipe allemande là, peut-être que je vais fatiguer tout, mais il dit ça dans la conférence de presse là, Löw. L'Italie change l'équipe à net aujourd'hui. Monsieur fait 11 enfants, côté seul constante là par rapport à des derniers matchs contre Bulgarie, c'était Donnarumma. Après ça, tous les 10 joueurs de champ, monsieur mettait 10 nouveaux joueurs. Je mettais 10 nouveaux joueurs carrément. L'équipe de la fait ça, je t'assure que c'est que pour moi. C'est-à-dire que nous pouvons jouer avec n'importe quel effectif, pas de superstar, n'importe quel effectif nous aligné, c'est pas des gros bouts, mais il y a nous même là-dedans. Des bouts de faire ça, c'est que pour moi. C'est ça, et ça montre que vous avez confiance. Il y a j'ai 3 matchs en 10 jours là. Et par exemple, je dis, nous sommes mercredi. La fois, j'ai 3 matchs en 8 jours là. Mais moins que ça. Puis il faut en 3 matchs en 6 jours, 6-7 jours. Regardez, la fois, j'ai mercredi dernier qui était 25, 24. Il jouait contre l'Ukraine. Dimanche 28, il jouait contre Kazakhstan. Et mercredi 31, il jouait contre Bosnie. Ah, c'est 3 matchs en 7 jours. Ça va faire 7 jours, monsieur, c'est pas. Et j'ai toutes les équipes. Fait 3 8. Par exemple, l'Allemagne était jouée au lendemain de match chez la France. Là. L'Allemagne lui-même fait 3 matchs en 6 jours. Tu vois, c'est irritant. Donc là, on fait 3 effectifs. Même effectif, là, jouer 3 matchs, ça y est. Écoute, Maribou, moi, je cherche cohésion, je cherche jeu d'ensemble à quelques mois de l'Euro. Mais je vais craquer tout. Et puis, qui est soit pour là, en perspective Coupe d'Europe là? Faut où est l'autre monde? Vous trouvez que l'approche Mancini, peut-être. Bon, c'est vrai que c'est après coup Mabdil, c'est peut-être parce que l'Italie a bien fait Mabdil comme ça, même trouver que c'est une approche qui était un peu plus intelligente, même s'il n'a pas de besoin de faire drastiquement comme ça, mais pratiquement pas fait changement. Son grain de joueur de champ, monsieur, changé par rapport à des matchs. Et résultat, on va suivre. Non. Il a invité presque Jean-Pierre, moi, il faut que nous allions. Et Babi, que ce pour lundi prochain, si Dieu veut, et espérer que nous sommes capables peut-être en micro pour nous parler à l'auditeur. Vous connaissez ces semaines que depuis ces semaines, ça, tout le monde n'a pas Dieu. Et bien, me dit, joyeux fête Pâques. Et en même temps, peut-être à ta famille, Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Sporticibo. Le temps a passé, l'intérêt a grandi avec l'auditoire. Sporticibo, la magie continue autour d'une passion, les sports. Sporticibo, sur le terrain comme sur le banc de touche, la même qualité des intervenants. De Pépé, Roro et Rudy début à Fanfan, Jacques, Fred, Jean-Pierre. Le débat de qualité fait rage avec un auditoire de spécialistes qui ne démériterait pas d'être au studio avec la meilleure